Bonjour, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez répéter. Que Dieu vous fasse la grâce pour la journée d'aujourd'hui. Je suis encore ravi de me retrouver avec vous pour ce petit live que j'aimerais exhorter quelqu'un. L'apôtre Paul dit, exhortez-vous mutuellement. Et je suis dans le livre des Colossiens chapitre 2. Je lis le verset 8. La Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La Bible nous dit, prenez garde. Si Dieu dit quelque chose, il dit prenez garde. Cela veut dire il sait ou il savait qu'il y aura des moments comme ça. Des moments que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il nous dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par des vaines philosophies. Les vaines philosophies, on les trouve partout sur Internet. Des vaines rudiments des hommes. Des vaines philosophies. Quelqu'un qui vous parle que du passé. Depuis qu'elle a commencé son ministère, il vous parle que du passé. Que votre passé, que votre passé, que votre passé, que votre passé, que votre passé. Alors, Dieu bénisse la personne qui va saisir le message. Il y a certains messages, toi-même tu dis, pardon, et tu les comprends après. Quand je vais relire cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose qui a sonné déjà dans mon esprit. Quelqu'un qui vous parle, la Bible nous dit, je suis au Colossiens chapitre 2, le verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Plus loin, quand vous lisez ces versets, ce chapitre 2, plus loin vous verrez, au verset 13, la Bible dit ceci. D'abord le verset 12. La Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous qui étiez morts par les circoncisions de votre chair, et la Bible dit, il nous a rendu la vie. Nous sommes ensevelis dans le baptême et de sa mort. Mort avec lui, ressuscité pour lui, avec lui. Et le verset 14, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamner. C'est Christ qui a effacé. La Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, parle d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Ici, il n'y a pas les maris de nuit, ici, il n'y a pas les femmes de nuit, des choses qu'on vous dit, des choses bibliquement qui n'existent pas. Mais on vous dit ça et vous croyez à ça. Le verset 8 nous dit, faites gaffe à vous, que personne ne fait de vous sa proie par de vaines philosophies. La maison de ton père, la maison de ta mère, la 4e maison, la 20e maison, la 100e maison, la 118e maison, la 31e brigade. Donc, on vous dit des choses selon la philosophie des hommes. Et on fait de vous leurs proies. Beaucoup sont les proies de leurs gourous. Si je peux les appeler comme ça. Parce qu'il avait dit, il dit à Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin d'aller me servir. Parce que la façon dont les peuples de Dieu aujourd'hui sont endoctrinés, ils sont devenus des proies, des gourous. Et je ne sais pas si je peux l'appeler, c'est une parole de sagesse ou de connaissance. Ici en Europe, ça sera comme en Afrique. Bientôt, les prières seront tous les jours de lundi à dimanche, comme en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes le 23, si je ne me trompe pas, le 23 et le 22, pardon. Jeudi le 22, c'est parti. Ça sera comme en Afrique. Des prières qui ne se terminent pas. Des prières qui ne se terminent pas comme en Afrique. Ces gens-là de l'Afrique, ils n'ont pas de travail. Ils ne travaillent pas, ils sont là, ils passent le temps dans la prière et à la fin, on leur demande des offrandes et on leur demande des dîmes. Et quand on leur demande des offrandes, il faut écouter la personne ou le modérateur, ce qu'ils disent. C'est vraiment de l'escroquerie pure et simple. C'est vraiment de l'escroquerie pure et simple. Et tous ces gens-là, qu'on leur rançonne, nuit et jour, on leur force de donner de l'argent. Et tu vois, le modérateur dit, j'ai besoin de 5 personnes ici qui vont donner $20. Mais, moi, je me souviens à l'époque, quand on était des jeunes, quand les Kimbangu disaient, bah, papa, bah, pessi mingi koleka maman, on critiquait les Kimbangistes. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés, nous tous, on est reliés à eux. On critiquait les Kimbangistes avant. On disait, oh, mais c'est que les papas d'Yangenda faisaient, ce n'était pas bien, bah, maman, bah, l'équipe, bah, papa, et c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous une autre forme. Aujourd'hui, tu vois la façon dont on demande les offrandes, les dîmes, quelque chose qui était dans l'Ancien Testament, et ils ramènent ça aujourd'hui, ils forcent des gens à donner, parce que le souffle de vie que tu respires, est-ce que tu es sérieux vraiment? Ce que tu dis là, ce que tu dis aux gens, le souffle de vie qu'ils ont, toi, tu es sérieux vraiment de ce que tu dis là. Tu es vraiment sérieux. Tu demandes aux gens de donner les dîmes à cause des souffles de vie qu'eux, ils respirent. Toi, tu deviens alors les collecteurs des dîmes de Dieu ou les collecteurs d'impôts de Dieu. Des voleurs. Comme Jean avait dit, race de vipères. Colossiens nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes
sur les rudiments du monde et non de Christ. Et nous avons vu le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous à la croix. La Bible dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et si Christ, celui qui nous a rachetés, il a triomphé de l'ennemi à la croix, alors pourquoi, si réellement Christ a triomphé, si, je dis au conditionnel, si Christ réellement, il a triomphé de l'ennemi à la croix, qu'est-ce que moi j'ai encore à faire aujourd'hui à combattre nuit et jour où on me rappelant le passé, la Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Il dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne le savez-vous pas? Le chemin dans la solitude. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Christ. La Bible dit, depuis l'ancien et le nouveau, on parle que de Christ. On n'élève que Christ. Si Christ n'est pas élevé, vous êtes à côté. Christ n'est pas élevé dans nos réunions. C'est pourquoi on est à côté. Parce que celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à son nom tous genoux fléchissent, il n'est pas glorifié pendant que nous nous réunissons. Voilà pourquoi on ne voit rien. On élève les diables, on élève les démons, on élève les sorciers, on élève les occultistes. Mais lui, la Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est écrit, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Et si Jésus est Seigneur, mais depuis que vous avez commencé votre ministère, que le diable, les démons, depuis ça fait des années, je vois les hommes, mais vous savez nous les Noirs, nous sommes tellement méchants. Nous sommes tellement méchants. Est-ce que vous-même, vous ne réfléchissez pas? Toi, tu as commencé l'école maternelle. Dans l'école maternelle, on t'a appris A, B, C, D. Mais tu vas dans première primaire A, B, C, D. On ne change pas les leçons. On ne change rien. Tu n'évolues pas. Chaque année, on vous dit la même chose. Et vous le faites. La Bible dit, Colossiens 2, 8, prenez garde. C'est la voix des sentinelles qui crient. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous êtes rentré dans cette philosophie de mari de nuit, première maison, quatrième maison, sixième maison, et vous tournez en rond. Ce qui est ridicule chez vous, vous avez fait l'école de délivrance. L'école de délivrance, c'est fini. Après 3 mois, l'école de délivrance, c'est fini. Après, mais il arrive des moments où l'homme doit réfléchir. Et quand vous ne réfléchissez pas, c'est que vous êtes des méchants. Vous êtes une race de méchants. Est-ce que je peux dire que vous êtes le proie? Non. Parce que vous-même, vous savez ce que vous faites. Certaines personnes, ils savent. Parce que depuis leur jeune âge, ils sont allés chez les féticheurs. Et c'est comme une habitude. Si Christ réellement, il a reçu le nom, il a dépouillé l'autorité et les dominations. Qu'est-ce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu?
à tous ceux qui croient dans sa parole. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Quand on accepte Christ, peu importe les malédictions, parce que la Bible dit ici, il a effacé les ordonnances, nous condamner, les ordonnances des premières, deuxième, quatrième, 41e brigade des maisons. La Bible dit, il a déchiré cela. Comment vous continuez avec ça? C'est là où ça devient bizarre dans vos vies. C'est là où ça devient bizarre. Parce que lui, il a effacé. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte qui vous condamnez là où vous venez. Dans les premières, deuxième, troisième, quatrième, sixième, 10e, 100e maison, là où vous venez. Lui, là, la Bible dit, il a effacé. Cela veut dire quoi? Il a effacé. S'il y avait la malédiction dans ta vie, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit, et le diable vient cohabiter avec Christ. Waouh! Vos vies, ce sont des vies mythomanes. Vos vies mythomanes parce que vous ne comprenez rien. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous êtes le proie des gens. Ça fait des années. Même toi-même, maternelle jusqu'à secondaire, on t'en prend seulement A, B, C. Pendant que les autres ils sont dans les racines carrées. On évolue. Quand on étudie, on évolue. Même quand on prie, on doit évoluer, on va changer des étapes. Toujours au lait maternel, avec des philosophies, des maris de nuit, des femmes de nuit, des histoires qui ne tiennent pas debout. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. La Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle, on élève que Christ, lui seul. Mais vous élevez les démons dans vos réunions. Vous élevez les diables dans vos réunions. Vous élevez les sorciers dans vos réunions. Voilà pourquoi il n'y a rien. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va comprendre. À la prochaine. Au revoir. Je suis très content de bénir quelqu'un. Je suis très content de bénir quelqu'un qui va comprendre. Je suis dans Colossiens. Et on parle de fausses doctrines. Fausses doctrines. Les doctrines des démons. On vous enseigne ça, ce sont des fausses doctrines. Christ, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Quand on reçoit Christ, c'est fini. Une ânesse attachée dans les villages au-devant de vous. Détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Nous étions attachés. Là où on vient, on était attachés. Et l'évangile est venu. On attend des témoignages. J'étais comme ça. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, il s'est passé des choses. Mais comment vous, des années, et une mauvaise nouvelle, vous allez demeurer comme ça. La délivrance que vous poursuivez, ça fait combien de temps? Vous poursuivez la délivrance, ça fait combien de temps? Pour certaines, 15 ans. Pour certaines, 20 ans. Il y a une sœur que j'ai connue plusieurs années, on a prié ensemble.